Le lycée Jean Rostand, situé à Roubaix, propose depuis plus de 20 ans une formation Bac+2 dans le domaine de l'audiovisuel avec ses différentes sections. 2800 mètres carrés de locaux spécialement adaptés à l'audiovisuel ainsi que des outils de haut niveau technologique. Nous vous présentons aujourd'hui les différentes sections qui composent ce BTS. Alors bonjour, moi c'est Simon Deschamps, je suis en son 1. Alors mon option c'est l'option son du BTS audiovisuel, donc c'est un cursus qui permet de connaître les bases du métier de technicien du son. Donc on apprend les normes, les niveaux, on travaille sur des outils de qualité professionnelle pour nous apprendre pour nous initier à la vie professionnelle du métier d'ingénieur du son. Alors j'ai choisi cette option comme beaucoup de personnes dans ma filière grâce à la musique. Donc à la base je voulais travailler en studio, mais il y a tellement de facettes dans le métier que on se remet tous un petit peu en question pour savoir où on va travailler plus tard. Les qualités nécessaires à la formation, c'est d'abord une bonne écoute, une bonne compréhension du matériel, un esprit de synthèse, beaucoup de logique et une bonne technique. Les débouchés, c'est technicien son en studio ou alors chef opérateur sur un tournage ou dans une régie comme ici, à la télé ou en reportage. Partout où il y a du son, il y a un travail potentiel pour un BTS audiovisuel son. Et personnellement, j'aimerais m'orienter toujours du côté du studio, d'enregistrement. Je m'appelle Marion Sénécal et je suis en première année au lycée Jean Rostand. Donc je suis en gestion de la production. Donc c'est-à-dire sur les tournages et tout, nous on fait tout ce qui est la préparation des tournages pour que ce soit réalisable et tout, et on suit le projet jusqu'au bout. Je voulais être dans le cinéma, mais j'ai pas fait de bac scientifique ou quoi qui me permettait d'entrer dans les options telles image, montage ou quoi. Et puis finalement, je suis quelqu'un de vachement organisé et qui aime bien aller parler aux gens et tout, et je trouvais ça vachement intéressant, la prod. En fait. Il faut être organisé, il faut être disponible et il faut savoir parler aux gens, ne pas être timide, être ouverte et tout, quoi. On peut travailler dans tout ce qui est assistanat, réalisateur, régie, tout ça, ou être chargé de production, vraiment aller chercher les comédiens, tout organiser et tout, voilà. D'accord, donc je m'appelle Raphaël Greca, j'ai 18 ans, je suis en option montage au lycée Jean Rostand à Roubaix. Donc l'option dans laquelle je suis, c'est l'option montage. Donc montage et post-production, donc on s'occupe de tout ce qui se passe après le tournage en fait. C'est un peu large, on peut faire du montage de reportage, de fiction. Parfois on fait des effets spéciaux sur After Effects. J'aime bien en fait tout ce qui est au niveau du montage parce qu'on peut vraiment passer notre temps à régler le reportage, le court-métrage un petit peu comme on veut, comparé en image ou autre où vraiment c'est dans le direct. Si on fait une erreur, on est un petit peu pénalisé. En projet personnel, dans le futur, j'aimerais juste faire du montage en fait, que ce soit du reportage, de la fiction ou autre. Du moment que je fais du montage, ça me va. Et en débouché, on peut travailler tout ce qui est dans le montage, post-production. Donc les reportages à la télé, ce qu'on voit, on peut faire de la fiction. Ou sinon, on peut faire plus de la post-production, effets spéciaux, étalonnage. Alors je m'appelle Corentin Huon, je suis en première année image au BTS Jean Rostand. J'habite à Roubaix actuellement pour les études et pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous dire à part que j'ai 18 ans. Alors l'option image est une option assez diversifiée où on peut faire aussi bien de la lumière que de la captation avec caméra. Pour l'instant, en début d'année, en première année, on utilise surtout de la lumière pour pouvoir ensuite plus tard utiliser les caméras avec une bonne configuration niveau luminosité. Et au fur et à mesure de l'année, on fera fond vert et plateau multicam. Surtout, notamment, on va travailler avec les ingés, les sons et les monteurs aussi pour lors des projets interoptions. Au départ, je voulais choisir l'option d'ingé parce que j'ai fait des stages, beaucoup de stages qui avaient un rapport avec cette option-ci, mais je me suis dit qu'une option image, c'est ce qui me plaisait le plus parce que je m'étais vraiment éclaté à faire
à faire les captations lors de mes stages. Et du coup, j'ai choisi cette option parce que c'est ce qui me plaisait le plus et qui allait le plus dans le sens de mon projet. Les qualités nécessaires, c'est d'avoir quand même une bonne condition physique parce que toutes les lumières sont assez lourdes. Et une fois qu'on se retrouve tout seul, faut arriver à porter toutes les lumières et monter tout seul. Faut avoir une certaine condition physique. Ensuite, en prérequis, faut être quand même sérieux et minutieux. Mais sinon, un large panel de personnes peut venir dans cette option. Les débouchés, c'est simple. On peut devenir soit cadreur, que ce soit télévision ou fiction. On trouvera sans doute plus de travail au niveau de la télévision parce que c'est le secteur qui recrute le plus en ce moment, mais après la fiction reste toujours une possibilité. On peut devenir ingévision si on s'en débrouille vraiment, et ensuite on peut vraiment devenir directeur photo si on a un très bon CV et qu'on a fait un très bon travail pendant plusieurs années. Et ensuite, mon projet personnel, ça serait soit être ingévision pour drone, soit être cadreur dans des documentaires. Désolé. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis étudiant en première année de technique d'ingénierie et d'exploitation des équipements au BTS de Jean Rostand. C'est une option qui fait de moi quelqu'un de versatile et qui me permet de toucher à tout et d'apprendre les bases de tous les domaines. Alors j'ai choisi cette option parce que voilà, j'aimais le monde de l'audiovisuel, mais je ne savais pas si le fait par exemple de me baser sur le montage, ça allait me plaire pour toute ma vie professionnelle, puisqu'il faut voir ça sur la durée. Et du coup j'ai préféré choisir cette option qui me permet d'apprendre partout, et donc même pour ma vie future, de pouvoir travailler pendant des années par exemple sur le mélangeur, et puis après faire une sorte de reconversion pour être plus sur le son ou le montage, qui sont des choses qui me fascinent tout aussi. Alors je pense que voilà, pour faire cette formation, il faut certaines qualités. Donc il faut déjà être assez touche à tout, et puis assez être pas ambitieux, mais vraiment vouloir apprendre partout, dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine à négliger. Donc c'est une formation très simple, c'est en 2 ans, c'est un BTS. Et donc après cette formation, on peut s'insérer dans la vie professionnelle et ou sinon continuer ses études, faire une fac ou une école supérieure de cinéma pour s'approfondir. Et je pense que justement cette option est peut-être une sorte de prépa de l'audiovisuel, car on touche à tout avant de vouloir se spécialiser par la suite en fac ou non. Enfin, il faut choisir, mais beaucoup de personnes continuent et d'autres arrêtent. Et il faut savoir qu'une fois qu'on sort de cette option, on peut trouver de l'emploi. C'est pas forcément cette option, on débouche sur plus d'emplois que sur les autres options de l'audiovisuel, du fait qu'on a un petit peu le couteau suisse du plateau, et je dirais pas qu'on sait tout faire, mais qu'on a des bases dans beaucoup de choses, et donc on peut justement être utile et remplacer. On a un petit peu la roue de secours si un jour un technicien n'est pas là, et on peut facilement le remplacer, puisqu'on pourra facilement faire ce qu'il fait. Peut-être pas avec la même profondeur que lui, mais au moins on peut vraiment être utile. Donc c'est vrai qu'il y a une forte recherche à ce niveau-là.